Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir comment résoudre une équation de la partie entière. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation de la partie entière? C'est que tu as, premièrement, une équation, OK? Et tu vas avoir un signe égal à quelque chose. Donc, on avait vu jusqu'à maintenant la fonction partie entière, mais maintenant, cette fonction-là, on peut lui donner une valeur. On peut lui donner une valeur et ce qu'on veut à ce moment-là, c'est que trouve-moi les valeurs de x pour lesquelles y est égal à 4. C'est un peu ça, là. Donc, la différence avec ce qu'on avait au dernier cours, c'est que maintenant, on a une valeur, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a une équation avec égal 4. On va faire aussi tout à l'heure, même genre de choses. Ici, on va avoir une équation égale 5. Donc, j'ai ma fonction de base, donc ma fonction de départ, mettons, et j'ai une égalité. Donc, ça va être ça, résoudre une équation, trouver la valeur de x, autrement dit, dans cette équation-là. Alors, tout d'abord, on vous dit de représenter la situation par un graphique. Donc, ça veut dire que pour faire mon graphique, eh bien, je vais avoir besoin tout d'abord de h et de k. Première chose, je regarde ici. Est-ce que je dois mettre en évidence quelque chose pour avoir le b? Est-ce que mon x présentement a un coefficient? Il n'a pas de coefficient. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin d'extraire quelque chose. C'est déjà extrait, si on peut dire comme ça. Et dans le fond, la raison pourquoi je n'ai pas de b, c'est parce que b est égal à 1, tout simplement. Donc, j'ai déjà la bonne forme. Je suis donc capable d'aller lire le h et lire le k pour aller placer mon premier point. Donc, le hk, h et k vont me donner, h va être de moins 1 et le k va être de moins 3. Je te rappelle pourquoi c'est de moins 1, c'est que dans la fonction qu'on a de départ, ici, normalement, nous avons x moins h dans la parenthèse, et donc, pour que ça me donne un plus, ça veut dire que mon h est négatif parce que j'ai moins, et ça va me donner donc un positif. Donc, je sais que mon h est négatif, mon h est moins 1, x moins 1 va me donner x plus 1. J'ai donc mon h et mon k, je peux donc aller placer à moins 1, moins 3, un rond plein. Autre information que j'ai, c'est par rapport au b. Mon b est égal à 1, donc je sais que 1 sur b va aussi être égal à 1, hein, parce que 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc la longueur, la largeur, j'aime mieux parler de largeur, la largeur de ma marche va être de 1. Mon b aussi, il est positif. Donc positif, ça veut dire que c'est un méchant qui devient gentil, c'est le positif, donc ça va être de ce côté-ci que je vais avoir mon rond vide. Au départ, j'ai un rond plein, ça s'en va vers un rond vide. Donc, je viens de dessiner, et la longueur est de 1. Je viens de dessiner ma première marche. Je sais aussi que mon A est égal à 2. Je vais plutôt dire mon A sans son signe. Donc, la distance entre mes marches sera, la hauteur entre mes marches sera de 2. Et comme mon A et mon B sont de signes différents, ben, je peux dire que A fois B, ça me donne un négatif, donc ça va être décroissant, ça va s'en aller comme ça. Donc, on a dit que la hauteur était de 2, donc je peux venir faire ma prochaine marche ici. La hauteur, oups, règle, la hauteur est de 2, encore 2 plus haut, 2, on monte de 2 à chaque fois, comme ça. OK. Donc, mon dessin est fait, ça c'était la première étape. Deuxième étape, on nous dit isoler la partie entière. En fait, la deuxième étape et la troisième étape pourraient aller ensemble, hein. Isoler la partie entière, donc la partie entière, c'est les crochets. On veut aller isoler nos crochets. Et pourquoi on fait ça? Pour aller vérifier que les crochets vont me donner un entier. Sinon, il n'y a aucune solution possible parce qu'on est entre deux marches. Regardons, là on a fait le dessin, on peut s'en servir de notre dessin. Ce qu'on veut voir, c'est quand notre fonction est égale à 4. Quand le y va être égal à 4 dans notre fonction. Bien, viens regarder ici dans notre fonction qu'on a dessinée, vu qu'on l'a dessinée. 1, 2, 3, 4. Le 4, là, il est ici. Est-ce que j'ai quelque chose à 4? Bien, pas du tout. Est-ce que j'ai une valeur de x à 4? Non, j'en ai pas.
Donc, je devrais m'attendre, là, on va le faire de façon mathématique, là, mais juste avec mon dessin, je viens de prouver que ça ici, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que je vais justement être entre deux marches. Ma fonction, mon 4, là, mon y est égal à 4, il arrive exactement entre deux marches. Donc, il n'y aura pas de solution pour ce numéro-là. Mais là, on va aller le prouver de façon mathématique. Mettons, là, tu n'as pas fait ton dessin, tu n'as pas compris ou ton dessin est pas bon, tu continues, tu fais tes calculs, on va voir que tu devrais quand même trouver qu'il n'y a pas de solution ici. Alors, on va aller, premièrement, écrire notre équation. Donc, on l'a ici. On va juste se la remettre. Moins 2 avec les crochets. X plus 1. On ferme le crochet. Donc, si on veut aller isoler notre partie entière, la première étape à faire, ça va être de se débarrasser du 3 qu'on a ici. On va donc aller faire plus 3 et plus 3 de chaque côté. On va le marquer ici en tout petit. Là, on va aller faire plus 3 de chaque côté. Donc, ça va nous donner quoi? Ben, le 3 sera plus là. Et on va avoir 4 plus 3 qui va nous donner 7. Ensuite, on se rappelle, on va aller isoler les crochets. C'est ça que ça veut dire, isoler la partie entière. Donc, on va aller diviser par moins 2. Donc, je vais avoir crochet, parenthèse, x plus 1, ferme tout ça, sur moins 7 demi. Et là, on a dit, les crochets doivent donner un entier. Les crochets doivent donner un entier. Est-ce que j'ai un entier ici? Non. Donc, ça ici, là, je vais me marquer attention. OK? Il faut que ça attire ton attention parce que c'est impossible. Donc, impossible. Étant donné que ça ne me donne pas un entier. Donc, ma réponse, aucune solution. Tout simplement, ça s'arrête là. J'ai même pas besoin de faire les autres étapes. On arrête au numéro 2. C'est fini pour ce numéro-là. Donc, allez faire un autre numéro pour voir la suite quand ça marche. Alors, on va faire le numéro suivant. Même chose, on va commencer première étape par aller faire notre dessin. Pour faire le dessin, on regarde ici de façon générale avant. Le B a déjà été extrait, donc mon B n'est pas dans ma parenthèse. Comment je fais pour voir ça? Bien, mon coefficient X, il n'y a pas de coefficient, il a déjà été sorti. Donc, je peux tout de suite aller lire les valeurs de H et de K dans ce temps-là. C'est plus simple. Alors, H et K vont me donner 2 et moins 1. Alors, je peux aller placer mon premier point à 2 et moins 1. Donc, mon premier point s'en vient ici. Ensuite, je vais aller voir la valeur de B. Alors, B vaut moins 1 tiers. Je ne tiendrai pas compte de son signe, c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. C'est vraiment le 1 tiers. Donc, si B vaut 1 tiers, bien, ça veut dire que 1 sur la valeur absolue de B va me donner 3. Donc, c'est là que je ne tiens pas compte du signe. Par contre, pour aller voir dans quel sens, est-ce que je m'en vais de noir à blanc ou de blanc à noir, donc de rond plein à rond vide ou de rond vide à rond blanc, là, j'ai besoin du signe. Et comme il est négatif, eh bien, c'est un rond vide qui va aller vers un rond plein. Et je sais maintenant que la longueur de cette marche-là sera de 3. C'est ce qu'on vient de trouver. Ensuite de ça, on va aller voir le A. Donc, le A qui est ici. Donc, le A qui vaut moins 3. Donc, le A, pour faire sa valeur absolue, ça va être 3. Et si je fais A fois B, je regarde ici, un négatif fois un négatif, ça va me donner un positif. Donc, un positif, ça va être croissant. J'ai tout ce qu'il me faut pour dessiner mon graphique. Donc, on a dit que la marche avait une longueur de 3 et que j'avais un rond plein qui venait avant. C'est ce qu'on avait découvert ici en fonction du signe et de mon 1 sur B. Et que la hauteur entre les marches, elle était de 3 aussi. Ce ne sera pas toujours la même chose, hein? Tout à l'heure, on voyait la longueur était de 1. Tantôt, on avait une longueur de 1 pour une hauteur de 2. Là, c'est un hasard si on a 3 et 3. Là. Ce ne sera pas toujours la même chose. Il ne faut pas se fier à ça. Donc, on vient dessiner nos autres marches. Comme ça ici. Alors, première étape, elle est faite. Si je m'en viens voir ici, est-ce que je suis capable avec mon dessin? On veut avoir quand la valeur va être de 5. Hein? Quand je dis ici, là, on veut voir
ma fonction quand elle sera égale à 5. Donc, ma fonction 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Donc, effectivement, là, je vais avoir quelque chose. Donc, ce que je vais vouloir donner, c'est l'intervalle pour lequel j'ai des valeurs de x ici. Donc, avec mon graphique, je pourrais répondre là, à la limite. Quelqu'un qui comprend bien son graphique, là, même s'il en manque une petite partie, là, si tu comprends bien ton graphique, tu serais capable de venir répondre à la question. Mais on va le faire de façon mathématique aussi. Donc, de façon mathématique, si on se rappelle, il faut venir isoler la partie entière pour vérifier que ça va me donner un entier. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Hein. La dernière fois, ça ne marchait pas. On va vérifier maintenant si ça fonctionne. Donc, on va avoir moins 3, crochet, moins 1 tiers, x moins 2, ferme le crochet. Et là, comme tout à l'heure, si je veux aller isoler, bien, ce que je vais vouloir faire, c'est faire plus 1 de chaque côté. Donc, je vais tout de suite aller faire cette étape-là. Ça va me donner 6. Étape suivante, on va vouloir se débarrasser du 3 qui est ici pour aller isoler la partie entière. Donc, on va venir diviser par moins 3. Donc, en divisant par moins 3, ça va me donner 6 divisé par moins 3, qui va faire moins 2. Et là, c'est là qu'il faut que je vérifie. Est-ce que ma partie entière, est-ce que mes crochets me donnent un entier? Ben, moins 2, c'est un entier. Donc, un négatif, c'est quand même un entier, là. Donc, ici, entier, on peut se faire un petit bonhomme sourire, ça fonctionne. Je peux donc continuer par la suite. Donc, ça, dans le fond, c'était les étapes 2 et 3, là. 2 et 3, ça fonctionne. On vient voir, étape numéro 4, on ne l'avait pas fait tantôt. Détermine la valeur du point critique, c'est la valeur du point plein en résolvant l'équation. Donc, on va aller trouver la valeur de x. Ici, là, on va trouver la valeur de x, ça va nous donner la valeur du point plein. Donc, on va donc continuer. Là, à partir du moment qu'on a vérifié que c'est un entier, on peut enlever nos crochets, ils ne nous servent plus à rien, on n'en a plus besoin. Donc, j'enlève mes crochets, à la moins 2. Alors, pour enlever la demi, pour enlever la demi qui est ici, je vais donc faire, je vais te marquer ça en rouge, là, fois 3. Puis, je vais même faire fois moins 3, comme ça, je vais vraiment enlever même le négatif, ça va devenir un positif. Mais si je fais ça d'un côté, je dois le faire aussi de l'autre. Donc, ça va me donner quoi? Bien, ça va me donner x moins 2 est égal à moins 2 fois moins 3 est égal à 6. Alors, je veux isoler le x, donc je vais faire plus 2 de chaque côté et je vais avoir x est égal à 8. X est égal à 8, ça veut dire que mon point plein que j'avais ici, là, ben, sa valeur de x, c'est 8. C'est ça que ça veut dire. Donc, je viens me le dessiner. Hein, c'est ça qu'on va marquer, là. Une fois qu'on a déterminé la valeur du point critique, c'est un point plein. On va venir se dessiner une longueur de marche, OK? Donc, se dessiner une longueur de marche, on va dire, OK, mon point plein, il est à 8. On avait vu tout à l'heure, quand on a fait le dessin, c'est cette configuration-là qu'on va avoir, donc que la marche va avoir un point vide avant et que sa longueur, elle était de 3. On avait déjà tout trouvé ça. Bon, ben, si tu fais la soustraction maintenant, 8 moins 3 égale 5. Pourquoi j'ai fait 8 moins 3? Ben 8 moins 3 égale, donc j'ai donc la valeur de 5 qui vient ici. Alors, c'est ça ma solution que je cherchais. Ça veut dire que la valeur ici de ce point vide-là est de 5. Donc, mon intervalle réponse, ça veut dire que je vais être de 5 à 8, 5 étant exclu et 8 étant inclus. C'est ce que l'information que j'ai avec mes ronds vides et mes ronds pleins. Donc, si on vérifie, là, rapidement, déterminer la valeur du point critique, on l'a fait. Déterminer la longueur de la marche, on l'avait déjà fait d'avance. Et le signe du B, on l'avait fait d'avance. C'est ça qui nous permettait de voir que le rond vide était avant. Pour tracer trouver la valeur du rond vide, on a trouvé la valeur du rond vide, on a dit que c'était de 5. Et tracer une marche explicative, c'est ce qu'on a fait ici, tracer la marche explicative. Et finalement, écrire la solution sous la forme d'un intervalle. On a donc terminé. N'oubliez pas de répondre à la question Classroom.